On se retrouve sur les plateaux télé à Experimenta. Je m'appelle Lucie et voici Cédric et Aldric. Nous accueillons Kevin Leslie et Juliette Guignard qui viennent nous parler de leur projet qui se nomme Origny 2070. Donc, qu'est-ce que signifie votre performance poétique, sonore et visuelle ? Alors, Origny 2070, on l'a appelé ainsi, on l'a défini en performance poétique, sonore et visuelle, parce qu'il y a à la fois donc, de l'image qui est construite en direct, de la musique qui est également construite avec des petits instruments, tout se fait en direct, et poétique parce qu'on raconte un voyage qui se passe en 2070, qui est à la fois onirique et à la fois politique. C'est à moi. Et pourquoi en 2070 ? Alors, tu veux te répondre ? 2070 parce que actuellement on est en 2020, donc c'est pile 50 ans à partir d'aujourd'hui. Et pour nous, ça nous paraissait être un imaginaire suffisamment loin pour qu'on puisse inventer, réfléchir à un peu tout ce qu'on souhaite et tout ce qu'on veut dans 50 ans comparé au monde actuel. Et ça aide aussi les gens qui nous racontent leurs témoignages à se projeter vraiment dans le futur d'ici 50 ans. D'accord. Quels sont vos rôles à chacun dans le projet ? Eh bien, moi je m'occupe surtout des parties techniques, on en parlera peut-être un petit peu après, mais des parties du dimensionnement énergétique du spectacle, de la construction des différents outils remorques qu'on utilise et de la lumière pendant la performance. Moi, je m'occupe de réaliser les entretiens documentaires des habitants de Origny et je chante aussi avec eux. J'interagis avec les entretiens que je lance en musique. D'où vous vient cette idée et comment s'est-elle construite ? Alors, Origny, c'est une idée qui nous vient depuis au moins 4 ans, je dirais. C'était dans le désir de créer un voyage qui nous projette dans le futur. Et surtout, on avait très envie de nous-mêmes transformer notre façon de faire des tournées, transformer notre façon de diffuser nos spectacles. Et du coup, on s'est mis aussi à imaginer, est-ce qu'on ne pourrait pas nous-mêmes être plus légers, plus nomades, plus itinérants ? Donc c'est devenu aussi de cette idée de faire autrement de la musique et de la vidéo. Et pourquoi avoir choisi une œuvre mobile ? Pardon ? Une œuvre mobile. Oui, justement. Donc, on a choisi de se déplacer à vélo et d'être complètement autonome en énergie. Ce qui nous permet de jouer n'importe où. On peut jouer à la fois dans une forêt, à la fois dans un village. N'importe où, on n'a pas besoin d'être branché sur l'électricité. Et que représente 1 kWh ? Alors le kilowattheure, c'est une unité de mesure énergétique. On a choisi ça comme défi de se dire qu'on souhaite que notre spectacle consomme moins d'1 kWh d'électricité. Et dans la vie courante, ça représente par exemple 1 heure de cuisson d'un plat au four électrique, donc ça consomme 1 kWh. Par exemple, une bouilloire aussi, si on la fait tourner pendant 1 heure, c'est à peu près cette mesure-là. Et donc nous, on s'est dit que c'était intéressant d'abord de réfléchir à baisser la consommation de notre spectacle jusqu'à cette limite d'1 kWh, et on y arrive. Et ensuite de devenir autonome avec des batteries, des panneaux solaires et les vélos qu'on utilise pour se déplacer. Pendant le spectacle, les gens vont être invités à pédaler dessus pour produire l'énergie nécessaire au spectacle. Aujourd'hui, vous êtes à Experimenta. Quelle est la suite du projet ? Alors, à partir de début juin, on commence la tournée de ce spectacle. Là, à chaque fois, vous voyez un extrait d'à peu près 20 minutes. Et pour l'instant, on a une partie du spectacle à finir d'écrire jusqu'à la tournée. Mais par contre, au niveau énergie, autonomie énergétique et surtout conception des vélos remorques pour pouvoir se balader sur tout le territoire, ça y est, on a rempli nos défis techniques et on est assez contents. Du coup, on va être prêt pour début juin et on commence notre tournée en Bretagne. Et à chaque fois, on va essayer d'être assez longtemps sur un territoire. C'est-à-dire qu'on arrête aussi de tourner comme
comme un spectacle qui peut être à des milliers de kilomètres un jour et puis de l'autre côté de la France, voire de l'Europe, le lendemain. On essaye d'être cohérent aussi et le vélo nous permet de faire une tournée vraiment sur un territoire précis où chaque jour on va faire 25 km, pas plus. Pour l'instant, peut-être que plus tard on fera un peu plus long. Et donc on va venir à Grenoble fin septembre, début octobre prochain, pour au moins une semaine de tournée de notre spectacle. J'espère que vous viendrez nous voir. C'était un plaisir de vous accueillir sur ce plateau de Media Lab. Merci. Merci Et à nous vous. espérons vous revoir pour une autre œuvre. Donc, au revoir. À la prochaine. Au revoir.